Bonjour à tous et bienvenue dans Ascension, l'émission produite par Streamix, présentée par Joël TDZ, accompagné de Caleb Mbenza MBZ. Dans Ascension, nous retraçons les parcours de ceux qui sont à leur apogée, qui maîtrisent les rares, mais aussi euh, l'histoire de ceux qui sont en train de monter et de ceux qui vont exploser demain. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir une game changer. Elle a eu un parcours exceptionnel. Elle est passée des jeunes étudiantes fauchées à l'UPC à serial entrepreneur dans les secteurs de l'immobilier, la finance participative, le e-commerce et plein d'autres business. Pour en parler, je serai accompagné de Caleb MBZ. Bonjour Caleb. Bonjour Joël, je suis très content d'être avec vous en ce moment. J'ai à côté de moi une autre invitée des marques, Merveille Niemba, elle s'occupe de Niemba Boutique, Niemba Imo, Niemba Travel, Niemba Ristoun. Et en tout cas, si vous avez besoin d'inspiration et des clés pour la réussite, cet épisode est fait pour vous. Voilà, je l'aurais pas si dit bien. Merveille, bonjour. On est content de t'avoir avec nous. Comment tu vas, Merveille? Je vais très bien. Alors, Merci beaucoup. ok, Je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour Joël. Bonjour Caleb. ça fait plaisir. Voilà, pour ceux qui te connaissent pas, tu vas un peu te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et ainsi de suite. Alors, je m'appelle Merveille Niemba. J'aurai 25 ans et je suis entrepreneur. Ça va bientôt faire 7 ans. Donc, je suis entrepreneur. Je suis responsable de Niemba Boutique, Niemba Travel, Niemba Imo et Niemba Restone. Ok, tu peux expliquer un peu Niemba Boutique, c'est quoi, Niemba Restaurant, c'est quoi, Niemba Imo, c'est quoi, tout ça là? OK. Alors, Niemba Boutique, c'est un projet qui avait commencé en 2018. Mhm. C'était au départ une boutique en ligne dans laquelle j'ai proposé Attends. mmh, Si tu as 25 ans aujourd'hui, 2018, t'avais quoi? T'avais quel âge? 18 ans À justement. 18 ans à peine. Oui, j'ai Non, commencé c'était en ça G1. oui, oui, justement. Ok. Quand j'ai commencé la fac et c'est là que j'avais commencé Niemba Boutique. Donc à l'époque, j'ai proposé un peu les montres, les parfums et aujourd'hui, en fait, nous avons notre Donc propre j'ai bien marque. raison, tu étais une étudiante fauchée, quoi. Exactement, plus que Fauché même. Ok, Fauché, c'est encore bien. d'accord. Tu proposais des montres et... Oui, j'ai proposé des montres, des parfums, en tout cas un peu de tout, hein, tout ce que je pouvais vendre en tout cas. Ok. Et du coup, c'était quoi les déclics, au fait? Bon, les déclics, c'est de l'argent, hein. De l'argent parce que au départ, c'était vraiment, pour m'aider à avoir quelque chose, avoir un 10 000 francs, un 5 000 francs, donc c'est parti de là. Et quel moment tu t'es dit que bon, on va quitter de l'argent de poche à quelque chose de très grand. En fait, c'est parti, progressivement, donc chaque étape a été importante et à chaque fois que j'ai gagné quelque chose, j'étais toujours très reconnaissante et je voulais toujours faire plus. Je voulais toujours apporter à mes clients, une plus-value. Mmh. Donc je ne sais pas dire à quel moment c'est parti des argent de poche à plus parce que c'est plus les travail, les efforts qui ont fait en sorte qu'il y ait justement plus d'argent. OK. Donc je peux dire Et ça c'est comme quoi ça. le premier projet qui a fonctionné où tu t'es dit: «Bon, OK, là, il y a vraiment quelque chose à se faire»? En fait, quand j'ai commencé Niemba Boutique, Mmh. qu'est-ce que j'ai proposé? Je n'avais pas d'argent pour pouvoir, acheter quoi que ce soit à l'étranger. Mmh. Alors qu'est-ce que je faisais? Je me rendais parfois au supermarché OK. et je voyais ce que je pouvais acheter à un prix, disons, je donne un exemple tout bête. Je pouvais, par exemple, acheter un parfum à 7 000 francs Mmh. et je pouvais les revendre à l'université, par exemple, à 10 dollars. À l'époque, avec les taux, on pouvait avoir un bénéfice peut-être de 10 000 francs, de Mmh. 15 000 francs, mais c'était déjà très Énorme. rentable pour moi. Et donc, les premiers coûts rentables, comme tu as dit là, je vais te donner un exemple. J'ai vendu des parfums et des montres à une fille de la fac. Si je trouve sa photo, je vais demander qu'on puisse mettre ça quand même dans la vidéo. Avec sa permission, bien sûr. Surtout, c'est la base. Elle sera très d'accord. Je pense même qu'elle est au Canada actuellement. OK. Donc, j'ai vendu des parfums et des montres à crédit. J'ai proposé à la fac. Mmh. C'était genre, j'ai passé, je vois quelqu'un et tout. Ah, bonjour, je m'appelle Niemba, j'ai proposé ça. Est-ce que ça t'intéresse? Tu peux prendre à crédit. Tu me donnes ton identité, tu pourras payer dans un mois. Donc, c'était un peu ça les concepts. Et c'était quand même allé très vite. Mmh. J'ai commencé quand même aussi à avoir des clients. J'étais très gentille, très amicale et tout. Et cette fille-là, elle faisait partie de mes clients. Elle savait que j'ai proposé quand même des parfums et des montres et tout. Et une fois, elle m'avait contactée, elle m'a dit: «Non, Niemba, il y a ma tante, Mmh. d'accord? Il y a ma tante, elle était à Dubaï, elle avait acheté des parfums pour vendre et tout ça, mais finalement, elle n'a pas pu vendre. Viens si ça t'intéresse, je sais que tu vends des parfums et tout». Et j'ai pris la moto. À l'époque, c'était à ma campagne. J'ai pris la moto, je suis allée à ma campagne. Je ne connaissais même pas la route, hein, Mmh. mais elle m'avait bien expliqué, je suis arrivée. Et là, elle me présente les parfums. Il y avait des parfums des marques comme Coco Chanel, Jean-Paul Gaultier, des très, très, mais alors des très, très bons parfums. Il y avait une très grande quantité. Mmh. Et en fait, les parfums sur les marchés, ça s'est vendu genre à 100 dollars,
$120, des histoires comme ça. Et elle m'a dit, en fait, moi, ma tante, elle veut juste s'en débarrasser. Donc, en tout cas, tu payes ce que tu peux payer. Et après, voilà, basta. Et moi, j'étais choquée, en fait. Et j'avais, en tout cas, mon épargne à ces moments-là, ma fortune, si je peux dire ça comme ça, c'était genre l'équivalent de $120 ou $130, quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, je vais d'abord acheter une petite quantité. Elle m'avait donné à $10. J'ai acheté 7 parfums. J'ai dit, je vais voir ce que je pourrais faire et au besoin, je vais encore revenir. J'ai pu prendre 7 parfums, notamment Jean-Paul Gaultier, Coco Chanel. C'était vraiment des très bons parfums. Et j'ai vendu ça au prix du marché. Ok. Sur les marchés, c'était genre à $100, $120. Et comme j'ai donné à crédit, j'ai pu donner à 150, 130. Donc, tu peux faire les calculs sur un investissement de $70, combien j'ai pu faire. Et je pense la semaine d'après, j'ai encore contacté la fille pour dire que je vais prendre tout ce qui restait. Parce qu'il y avait un client qui avait payé, je pense, cash, $100 et ça m'a permis de prendre beaucoup. Il y avait même d'autres à me donner à $5. Non, en tout cas, tu prends, on veut juste s'en débarrasser. Et ça m'a quand même permis d'avoir plus de $500. Et pour moi, en tout cas, c'était énorme. Ok. Ouais, quand même, c'est très très malin. Voilà, c'est super inspirant. Et du coup, cet âge-là, quand on a $500, la plupart de gens, de jeunes filles de cet âge-là, on se dirait peut-être, bon, ok, je me pète le dernier iPhone, voilà, je m'offre. Justement, j'ai acheté un iPhone. Un iPhone. Mais, Non, les gars, je vais achetez expliquer, l'iPhone, ok. je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi par là. Donc, j'ai acheté à l'époque, je pense que c'était pas vraiment les derniers iPhones, mais c'était vraiment l'iPhone qui était tendance parce que j'avais un iPhone 5 à cette époque-là. Alors, je faisais des vidéos, mais les vidéos n'étaient pas de très bonne qualité. Je me suis dit, je vais investir, je vais acheter un bon téléphone qui va me permettre justement de faire des photos de ce que je vends, de créer du contenu. Donc, j'avais acheté les téléphones, je pense à Ok, donc 200 et c'était une pour le très grande business, partie. quoi. Oui, C'était un c'était vraiment, oui, investissement oui, pour le bien sûr. business. Ok, Hum, j'aimerais rappeler le contexte, dire que, ok, à ce qui se passe là, tu as 18 ans, tu hum, viens d'arriver à Kinshasa, c'était oui, ta hum, première année à Kinshasa, oui. loin de tes parents, loin de tout le monde, au fait. Hum. T'avais pas peur Peur, non. Surtout pour aborder d'aborder les gens? des étudiants, Ouais, Bon, étudiantes comme toi. aborder les gens, je n'avais pas peur. Certes, il y avait des personnes qui n'étaient pas très agréables, mais c'était ça, hein. Il y avait des personnes qui étaient intéressées, il y avait des personnes qui voulaient même pas répondre, il y avait des personnes. Donc, c'était juste les challenges, c'est tout. ok, donc ça c'est ton premier business, c'est Oui, vraiment... oui. et comment tu passes au palier suivant? C'est quoi l'élément déclencheur du palier Justement, comme suivant? je disais, j'ai ensuite acheté les téléphones, j'ai commencé à vendre, Hmm. à faire des vidéos Sur les réseaux. oui, de ce que je vendais. Et aussi, j'avais vendu aussi des vêtements. J'avais aussi vendu des vêtements, des friperies ensuite que j'avais lavés, que j'avais Comment ça s'est passé ça? oui, en fait, ça, c'était ça, c'était en 2021. Hmm. J'avais déjà eu à faire ça avant, mais là, c'était vraiment, un très petit level à l'époque. J'ai fait ça en 2019 Ça et avait puis bien j marché. oui, ça avait bien marché quand même parce que j'avais investi bon, à l'époque, je ne pouvais pas vraiment acheter tout un tas de vêtements, donc j'avais acheté juste quelques pièces que j'avais, bien présentées, que Mhm, j'avais mhm. revendues. J'avais pu Ouais, avoir un ouais. capital aussi et j'ai continué à tourner comme ça, c'est-à-dire à un niveau, j'avais des fournisseurs, par exemple au grand marché, chez qui je pouvais acheter des montres. C'est-à-dire, on avait vraiment une très bonne communication. C'est-à-dire, ils me donnaient accès à beaucoup de photos que je pouvais présenter en ligne. Mhm, Et quand une personne commandait, j'avais la facilité d'aller prendre et de mettre ma marge. Je donne un exemple tout bête. Par exemple, une montre qui se vend chez les fournisseurs à $10. C'est comme du dropshipping, ok. mais comme, Et oui, sur terrain, je quoi. suis sur terrain exactement. Par exemple, le fournisseur propose ça à $10 et moi, en ligne, je présente ça à $25. Donc, une fois que la personne commande, je m'arrange à commencer chez les fournisseurs, je récupère la marchandise et Et j'épargne. qu'est-ce que tu faisais de tes marges? Comment? Tes marges, tu en faisais Justement, j'épargne. sur dernier. Oui, j'épargnais Donc, petit tu à as petit. capté déjà le truc de l'épargne assez Oui, tôt. j'avais Et capté. d'où te vient cette mentalité-là de l'épargne très jeune comme ça? Bon, je me disais que je devais avoir quand même de l'argent pour pouvoir faire grandir les choses. Par exemple, pouvoir acheter en Chine ou à Dubaï. Parce qu'à l'époque, je pouvais pas me les permettre. C'était vraiment un rêve. Ok, ok. Donc, je me disais, je dois vraiment épargner pour pouvoir, demain ou après-demain, pouvoir me permettre ces genres des projets. Mais sauf que mon épargne n'avançait pas vraiment. Ok. Donc, si ça n'avançait pas, C'était quoi l'obstacle? bon, l'obstacle, c'est beaucoup de gens aussi ne comprennent pas. C'est épargner seul, c'est assez compliqué. Ok, Donc, à partir du moment où j'avais commencé la tontine, notamment Nimba Resto, ok. ça avait changé. Je pouvais vraiment Et ça, tu as commencé ça dès la première année. non, j'ai commencé en 2021. Ok, donc 3 ans après avoir commencé en fait. Oui, environ, oui. Donc, tu as lancé Niemba Boutique. Mhm.
Tu as fait ton petit business, ton petit dropshipping, Oui, oui. acheter, revendre pendant 3 ans. Oui, pendant 3 ans, oui. Et tu as vu que ton épargne n'avançait pas. Non, ça n'avançait Et pas. Tu t'es dit Non, que je dois créer non, une non, autre ça machine. n'avançait pas. C'est-à-dire, je pouvais avoir l'argent. En fait, j'ai tourné en rond. Mhm. Genre, tu achètes quelque chose, tu vends, tu as l'argent, tu achètes, tu vends, tu as l'argent. Mais je n'arrivais pas vraiment à avoir ces coups de boost-là, de pouvoir vraiment avoir un très grand capital. Et donc, j'avais parlé à ma mère et à mon père. J'ai dit, voilà, j'arrive quand même à avoir un 10 $, un 20 $, un 30 $ à l'époque et je n'arrive pas à avancer. C'est-à-dire, je n'arrive pas vraiment à avoir un bon montant qui peut me permettre vraiment d'évoluer dans les affaires. Et ma mère me parle de la tontine. Elle m'explique que voilà, merveille. En tout cas, nous, moi, ton papa et moi, on a toujours fait la tontine. La tontine aide beaucoup de personnes. Et elle m'explique, mais je comprends pas trop. Elle insiste, elle me dit non, il faut faire ça. Je dis, en tout cas, maman, mets-toi, je prends la chaise, explique-moi clairement de quoi Mhm. il s'agit. Et qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi la tontine? Parce que Elle m'avait ça aussi, expliqué en fait que Oui. la tontine, c'est ce qu'on appelle couramment l'ikelemba, d'accord? ok. C'est un principe d'épargne collective, c'est-à-dire on s'y met ensemble, Mhm. c'est-à-dire moi, toi et Caleb, Mhm. on met par exemple un capital d'épargne de 300 $. Donc, Joël, tu mets 100, moi je mets 100, Caleb met 100. Bon, Chaque mois, on prend les capitales. Tu vois, c'est plus facile si j'ai 300 $ de faire quelque Ça chose se que voit, si j'ai oui, 100 $ chaque mois, c'est... exactement, ouais. Voilà. La force du nombre. mais Oui. à quel moment ça a été rentable pour toi? Bon. Parce que s'il faut que chacun de nous récupère 300 $ à la fin. Justement, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pas question que ça soit rentable. L'objectif, c'est pas que ça soit rentable. L'objectif, c'est justement la discipline. Tu vois, par exemple, si j'ai 100 $ ces mois-ci, tant que je ne veux pas donner ça à quelqu'un ou bien je ne vais pas mettre ça à un endroit où ça ne sera pas inaccessible pour moi, je peux bouffer ça à tout moment. Ouais. Mais quand je prends les 100 $, on prend aussi ton 100 $, on donne ça à Joël, je ne sais plus récupérer mes 100 $ et obligatoirement les 100 $ est épargné. Mais si c'est entre mes mains ou si c'est dans mon compte en banque, c'est accessible en fait. Ok. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on peut facilement épargner. Donc l'objectif, c'est pas la rentabilité. C'est Ok. pas un truc qui va te permettre de multiplier de l'argent, mais c'est un truc qui va te permettre d'épargner. Et donc, toi, ta première tontine en 2021, Oui, en tu as. 2021, je me rappelle, c'était vraiment précisément après mon anniversaire. Mon anniversaire, c'était les 20 juin et les 21. J'ai eu la discussion avec mes parents. J'ai dit que non, moi, je voulais vraiment épargner et tout. Je ne sais pas comment faire. Je tourne en rond, je n'avance pas. C'est ma mère qui m'a expliqué, en fait, la tontine, comme je viens de t'expliquer. Et j'ai voulu intégrer la tontine de ma mère. Ok. Bon, elle est pas gérante de la tontine, mais elles ont une tontine où elles participent et tout ça. Entre mamans, hein, dans les quartiers et tout. Mais ma soeur m'a dit, en tout cas, Yaya, si tu entres dans la tontine, là, tu vas pleurer. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est pas que, elles vont fuir avec l'argent ou pas, mais il y a pas, c'est pas vraiment structuré. C'est-à-dire, il y a trop de désordres. Donc, c'est pas vraiment, tu peux pas vraiment mettre un plan sur Donc, ça. Tu t'es dit, déjà jeune là, tu avais un esprit entrepreneurial de dire que, ok, tu as un problème, tu sais pas épargner, oui, Faut oui, tu trouver une cherches une solution. solution. c'est la La base. solution, c'était la tontine. Oui. Tu trouves une tontine où tu pouvais déjà investir, Mhm. mais que c'était pas organisé et tu t'es dit, Oui. hop là, Oui. je lance ma propre Non, je tontine. lance ma propre tontine parce que je me suis dit, ici, ça ne sera pas. En fait, j'aime quand c'est bien structuré. Je n'aurai pas les contrôles sur la tontine. Ok. Donc, l'idéal est pour moi de faire ma propre tontine. Et pour faire ça, donc, j'avais besoin que ma mère m'explique, que mon père puisse m'expliquer et tout ça. Et Et c'est parti de concrètement, là. comment tu t'es lancé dans ça? Concrètement, j'ai juste mis un statut. J'ai dit que non, en fait, je vais commencer la tontine. Des personnes qui sont intéressées, contactez-moi. Et j'avais quand même mes clients qui étaient là. Mhm. Et il y avait quelques personnes qui m'avaient contacté et c'est comme ça qu'on avait commencé une tontine de 50 $ le mois. Ok. À l'époque, on avait l'impression que c'était beaucoup d'argent. C'est Donc, pour gagner une cagnotte de. 250. Ok, Donc, si je faisais juste sur 5 mois, donc c'était un peu ça. ok, d'accord, d'accord. Et tes premiers 250 $ de la tontine, qu'est-ce que t'en J'étais très contente. J'étais très fais? Et contente. là, on rappelle, tu as quoi? Tu as 19? Non, là, j'ai 21 ans en 21 ans. 2021. Oui. 2021. J'étais Donc, très contente. ok, tu étais très contente. Et tu as fait quoi? Tu as lancé quel autre business à côté? Quand j'ai commencé à faire la tontine, c'est-à-dire, c'était d'abord une première expérience pour moi. J'étais en train de tester. Quand j'ai commencé la tontine, j'avais déjà un projet que je devais finaliser, notamment la vente privée de 2021. Ok. C'était en Vente août. privée de vêtements. Oui, vente privée des vêtements. Là, c'est Niemba Boutique. Toujours Nimba Boutique. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment, je dirais pas que c'était éparpillé, mais j'étais, Non structuré. oui, oui, pas non structuré aussi. Mais c'est-à-dire, je pouvais vendre vraiment des montres en même temps, vendre des lunettes en même temps. Enfin, Oui, voilà. tout ce qui pouvait rapporter, quoi. Tout ce qui pouvait rapporter, mais c'était toujours fait avec amour. Donc, les projets de la vente privée de 2021, ça m'avait permis quand même de gagner aussi beaucoup d'argent. Parce que comme je l'ai encore dit, je n'avais pas, donc je n'avais pas vraiment d'épargne. Sur quelle fourchette? L'argent que j'avais gagné à la vente privée, en tout cas, c'était plus de 4 000. Quand Alors même, que j'avais investi environ 500 $. quand même, c'est énorme ça. Non? À 19, 20 ans, arriver à faire Oui, 4 000 $ oui, sur tes propres business,
sur un Et c'était investissement pas de facile au de 5 départ, hein. et C'était dis-moi, tu parles de vente privée, mais raconte-nous, ça s'est passé comment ta vente privée? bon, la vente privée, comment ça Comment s'est tu as passé? eu l'idée? Où ça s'est passé? Qui est venu Comment acheter? appeler les clients? Justement, Mmh. la vente privée, c'était une idée qui me passait par la tête. Mmh. Je me disais: «Comment je peux faire pour avoir encore, comme je disais, une bonne somme?» parce que si vous voyez par ordre chronologique, la vente privée, c'était en août 2021. OK. J'ai commencé la tontine en juin, donc je commençais vraiment à avoir cette envie-là d'épargner, de diversifier les entrées pour pouvoir justement épargner encore Mmh. plus, Mmh. pouvoir encore discipliner, mon côté finance Mmh. et j'avais quand même pris cette idée-là. Qu'est-ce que je devais faire? Parce que comme j'ai dit, je l'avais déjà fait en 2019, OK. mais sauf que là, c'était juste À par des petite vêtements, échelle, oui, quoi. par petite échelle. Là, maintenant, comme j'avais quand même un petit capital, Oui. pour ces projets-là, j'avais disponibilisé 500 $. Dans les 500 $, je devais acheter un truc des vêtements. Vous savez ce qu'on appelle, non? Les Le trucs des ballot. voilà. OK. Je devais acheter ça et je devais faire nettoyer et je devais aussi payer, l'endroit pour exposer. OK. Donc tout ça là, c'était dans les budgets et quand j'ai commencé à chercher l'endroit, j'avais trouvé la place des évolués. Mmh. OK. La place des évolués, il y avait genre des stands. Mmh. Il y avait des stands et c'était genre à 150 $, pardon, 150 $, pour 3 jours. Il y avait des événements comme ça et tout et moi, j'étais très contente parce que je me suis dit: «Je vais acheter, les vêtements peut-être à 250». J'ai fait nettoyer et puis organiser un peu et payer aussi l'endroit à 150 et j'étais très contente. J'avais déjà fait des flyers. J'avais même déjà partagé pour dire que non, on sera à la place des évolués et tout et quand j'appelle maintenant parce que je devais d'abord garder l'argent puisque je n'avais pas assez de Et budget. attends. Tout Mmh. ça, tu faisais ça toute seule? Oui, toute seule. Pas d'équipe? Non, pas d'équipe, je vais Tu payer viens quoi aux gens? d'arriver dans une ville, Oui, mais ça faisait quand même déjà 3 ans, là, oui. tu connaissais déjà Oui, je pas mal. connaissais quand même déjà et j'appelle les services pour demander, «Oui, voilà, je suis prêt» parce que j'avais déjà appelé avant pour dire que non, j'allais réserver l'espace et tout ça. Ils ont dit: «Non, la réservation, c'est seulement quand tu payes». J'ai dit: «OK, il y a pas de souci» et là, je me rappelle, je venais d'imprimer les flyers. J'avais fait, je pense, 150 flyers. Je me disais: «Je vais partager ça à la fac, à tout le monde et tout ça». J'ai mis l'adresse, la place des évolués. Là, j'appelle la personne qui gérait des stands. Elle me dit gentiment, «Non, non, finalement, madame, il y aura plus de place, hein. Il y aura plus déjà des stands à louer, Waouh! c'est mort». Et là, gros choc. Gros choc. Tu te dis: «Comment je fais?» Comment je fais? Et là, maintenant, j'étais un peu, pas abattue, mais je me disais: «C'est compliqué, Mmh. comment je vais gérer et tout?» parce que je me disais la deuxième option, c'était peut-être de faire ça dans des hôtels, c'est-à-dire, vous voyez les espaces qu'il y a, Mmh. hein? Les Genre halls des hôtels. voilà, exactement. Mais sauf que les grands freins, c'était que ça coûtait cher, bien Ah, sûr. Mmh. Donc moi, j'avais un budget de 500 comme je disais, je devais acheter des vêtements, faire nettoyer et en même temps louer l'espace. donc on retrace un peu. Donc là, tu es jeune étudiante qui vient d'arriver à 2 ans, Et oui. qui lance un petit business sans argent pratiquement, Ouais. acheter des produits moins chers, revendre un peu plus cher à la fac, ainsi de suite. Là, un capital, organise une tontine, Mmh. c'est fait un capital d'à peu près 500 $ et tu t'es dit que tu vas passer au level suivant. Donc c'est un peu ça. Et le level suivant, c'était faire la vente privée dont tu parles. Voilà. OK. Donc la vente privée pour moi, c'était vraiment, c'était Jackpot. oui, Jackpot pour toi, quoi. oui, je savais pas combien j'allais gagner, mais je m'étais lancé quand même les Mmh. challenges. Je me disais, «On va voir ce que ça va donner». Et du coup, comment tu rebondis face à ce problème-là lié à la place? Bon, comment j'ai rebondi? J'ai m'aimé là, j'étais vraiment, triste, si je peux dire ça comme ça et j'appelais les hôtels. J'ai voyé sur, internet, j'appelais les hôtels: «Ah non madame, mpona kosala yango awa, il faut 1 200 $.» J'appelle Alors que toi, ta fortune en ce moment-là, c'est 500 à 600 Oui, mais dollars. Elle avait pour déjà consommé l'espace, en tout cas, presque les la budgets, moitié. c'était genre 150 $. OK. J'appelle, on me dit: «Non, 800 $, 900 $.» Et là, maintenant, je me rends à l'hôtel Vénus. Mmh. Je me rends à l'hôtel Vénus et je demande d'avoir les gérants et les gérants qui me fait comprendre qu'il faut en fait 800 $ pour avoir l'espace, côté piscine là et j'étais vraiment découragée. Mmh. J'étais vraiment découragée mais j'ai bizarrement, hein, Tu pas les abandonné. mindsets, c'est très Ouais, important. ouais. Franchement, parfois on attire ce qu'on pense, c'est Mmh. très important OK. parce que je n'avais pas d'argent sur, à l'instant T, mais je Mmh. me disais que j'allais faire ma vente privée Ouais. là-bas. Je ne savais pas comment, mais je me disais seulement que j'allais faire là-bas. Mmh. Mine de rien, je me projetais. Je venais déjà avec ma petite sœur qui m'avait aidée aussi à faire mes 2 petites sœurs d'ailleurs. Et je venais avec elle, j'ai dit: «Non, vous voyez comment on va organiser et tout», alors qu'on Alors que n'avait pas encore payé. Donc je me disais seulement: «Il y aura une solution» et bizarrement je ne sais plus comment d'ailleurs, j'étais maintenant en contact avec enfin, j'avais parlé à une dame, s en tout cas, c'est que j'avais compris que c'était la responsable du gérant. Donc j'avais parlé avec elle, j'ai dit: «Non madame, je vais faire
comme je partais souvent, je pense que je l'avais croisée, je ne me rappelle plus comment. Je dis non, madame, je m'appelle Niemba et je vais faire tel projet, c'est la vente privée et tout ça. Donc, je ne sais pas comment je peux organiser ça. J'ai un budget de 150 dollars. J'ai posé la question, mais on m'a dit que c'était 800. Donc, je ne sais pas comment, si vous pouvez me faire une réduction. Bon, je me disais, même si on me faisait une réduction de 50%, ça n'allait pas être possible. Mais j'ai tenté quand même. Je me Ouais. disais peut-être j'allais avoir un prix différent. Ouais. En tout cas, j'avais seulement En gros, tu n'abandonnes pas, quoi. On oui, te dit j'avais oui. seulement ces mindset-là que Mhm. je me disais, il y aura toujours une Ouais. solution, je vais toujours faire ça ici. Ouais. Et bizarrement, Mhm. et la dame, elle me dit quoi? Mhm. Elle me dit, c'est possible en tout cas, madame, vous allez faire ça, vous n'allez pas payer l'espace. Ok. En tout cas, franchement, je suis choquée. Tu vois, si on m'avait raconté ça, j'allais dire c'est faux. Mhm. Mais c'est ma propre histoire, vous n'allez pas payer l'espace, vous allez payer une chambre. Parce que j'avais dit, j'avais besoin aussi de la chambre pour pouvoir justement mettre les vêtements et que les gens puissent Se essayer. changer, Mon ouais. dame me dit, tu vas pas payer l'espace puisque déjà, à cette date-là, on n'a pas des trucs prévus. Donc, je ne vois pas pourquoi tu vas payer. Ok. Elle est gentille, la dame. Très gentil. Et bizarrement, on était aussi restés amis. Ok. Et elle participe à la cantine jusqu'aujourd'hui. Ok. On Ah, avait c'est pas mal. commencé avec elle. Elle avait aussi acheté, hein. Ah, Elle ok. avait acheté, non, c'est pas J'ai participé à la vente. oui, elle avait participé à la vente. Elle avait emmené ses copines. Ok. Elle avait emmené ses copines. Et Magnifique bénédiction, hein. oui, c'est vraiment une très bonne dame. Et donc là, Merveille, tu fais ta première vente privée. Tu te fais combien comme argent? Je me fais environ plus de 4000 dollars en tout cas. Ok. Donc, moi, à 19 ans, là, il y a une entreprise, à 18 ans, 2 ans plus tard, à zéro, sans forcément avoir de capital. Elle s'est lancée, elle est allée au courage. Et 2 ans plus tard, elle s'est fait un capital de 4000 dollars. Oui. Je sais pas toi, Mm. beaucoup de gens, ils se auraient dit, OK, ça va, OK, je peux voir venir, quoi. Je peux m'acheter une voiture, là. Je peux refaire une autre vente, essayer de faire encore un autre 4000 et ainsi de suite. Continuer comme ça, stagner. Mais te connaissant, acheter un nouvel iPhone ou bien... Parce que oui, justement, ses premiers 500, elle a acheté Parce que là, j'avais déjà acheté la voiture en fait. Ok, Oui, j'avais déjà acheté la voiture et c'est la même voiture que j'ai jusqu'aujourd'hui. ok. Parce que là, mon père me disait, tu viens de commencer tes tontines et tout, tu dois te mettre en sécurité. Mhm. Parce que à l'époque, hein, les montants qu'on faisait là pour nous, c'était quand même, C'était beaucoup c'était d'argent. beaucoup d'argent. Donc je Et me c'était disais, quoi ces montants-là? bon, c'était des tontines de 100 dollars. Les gens pouvaient bouffer 1000 dollars, mais ils pouvaient avoir des sessions où tu te retrouves peut-être avec 2000 dollars que tu dois donner aux gens. Alors, prendre des taxis, ça devenait compliqué. Je me disais que c'est pas vraiment sécurisant. Comme je disais, même avant de commencer la tontine, j'épargnais déjà. Et épargne dans la Liboso, j'avais acheté la voiture. Mhm. Les premiers, c'était les téléphones. La deuxième fois, c'était la On a voiture. compris la formule. On a compris la formule. Donc, Donc, j'ai acheté la voiture, je me dis, ouais. Bon, si ça aide dans le Ok. travail, oui, parce que déjà, on n'avait pas de bureau et ça m'aidait aussi quand même à m'organiser avec les livraisons et tout Ok. ça. Donc, c'était Donc, un investissement oui, c'était assez quand même un important. Ok. investissement assez rentable parce que je me suis vraiment fait beaucoup d'argent. C'était beaucoup plus dans les dropshipping parce que au début, c'était avec des montres de 10 dollars et tout ça, mais à un niveau, j'arrivais à vendre des montres de 250 dollars. C'est-à-dire, il y avait des levels, il y avait des fournisseurs qui proposaient une gamme peut-être déjà chez les fournisseurs, ça coûtait 100 dollars. Tu Mhm. vois ce que je veux Ouais, je dire? vois. Il y avait vraiment des très grandes qualités où je pouvais me faire peut-être 150 dollars. Et aussi, j'étais dans la vente des téléphones. Je m'étais lancée dans la vente des téléphones. C'est toujours les mêmes principes. Mhm. Donc, comme j'ai dit, je ne sélectionnais pas vraiment ce que je pouvais vendre. J'étais un peu dans tout. Ah, c'est Et bien. ce qui m'a vraiment aidé, même à épargner pour la voiture, c'était les téléphones, les montres. Donc, c'était comme ça. Je n'avais pas de l'argent à investir, mais en faisant cette Ok. méthode-là, j'ai pu quand même Ok. épargner beaucoup d'argent. D'accord, d'accord. Mais ce que j'avais disponibilisé pour la vente, c'était juste 500 dollars. Ok. Donc, Ok. c'était vraiment 500 dollars. Déjà, je me suis Qu'est-ce dit, qui se passe dans ta quand tête? j'ai investi, je ne savais pas que j'allais Mhm. récupérer. Donc, je me suis dit, je fais comme ça. Au pire, ça reste une expérience où j'apprends. Mhm. Donc, comme j'ai dit, j'ai pu avoir l'espace. Donc, pour communiquer, j'ai partagé des flyers à l'université. Mhm. J'ai partagé des flyers à l'université, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, sauf que je n'avais pas de visibilité. Ok. Donc, c'était plus seulement mes clients de l'université, j'avais partagé tout ça. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus et une robe était vendue à 25 dollars. C'était plus des robes, des montres, des Mhm. histoires comme ça. Et il y avait beaucoup de robes. Il y avait beaucoup. Il y avait nos clientes venaient, les filles de la fac et tout à l'époque. Elles prenaient genre, comme Joyce par exemple, Mhm. Joyce Tony, tu connais, non? Mhm. Ouais, je connais. Elle avait pris, je sais pas moi, 8 robes. C'était genre à 25 dollars et les gens achetaient comme ça pour 200, pour 150. Donc, c'était vraiment
très bien fait. On avait vraiment reçu beaucoup de clients et ça m'avait aidé. Quand j'ai épargné, quand j'ai vu ce que j'avais pu récupérer, j'étais très contente et très reconnaissante en tout cas. Et c'était quoi le next step? Les next step, maintenant, je pouvais acheter à l'étranger. Ah, Donc, je me disais, je les pouvais rêves acheter. qui pouvaient enfin se Oui, réaliser. les rêves qui pouvaient enfin se réaliser. Ok. Et je me suis dit, je vais commencer à acheter en Chine. Mhm. Et malheureusement, pour la première fois, je me suis fait arnaquer. Ah. J'avais trouvé un fournisseur en ligne. Mhm. Je sais plus trop c'était par quel moyen, mais j'ai cherché toujours sur Google, un peu partout. J'ai trouvé un Mhm. fournisseur en ligne. Et je me suis dit, je vais acheter les montres comme j'achète chez mes fournisseurs. Mhm. Donc, j'ai fait les calculs. Je me suis dit, ah, Comme déjà chez tes fournisseurs oui, locaux ici. ici, oui, oui. Et c'est vraiment, je vais vraiment attirer l'attention de beaucoup de personnes sur les sujets. Mhm. Les fournisseurs qui sont ici sont Faut des, regarder ces gens là-bas. ah oui, oui. Les fournisseurs qui sont ici sont des grossistes. Et ça, ça, j'ai compris ça à mes dépens. Mhm. Les fournisseurs ici sont des grossistes. Ils sont très bien assis. Ils ont un très grand pouvoir d'achat. C'est-à-dire, on peut pas se comparer à eux directement. Ok. C'est-à-dire, eux, ils peuvent acheter à des prix très bas. En Chine, là-bas. Oui, en Chine, ils peuvent acheter à des prix très bas. Peut-être la même qualité que nous, on peut avoir à un prix 3 fois plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir d'achat. Sur la quantité. Oui, et ça, j'avais pas compris ça. Et donc, quand j'avais vu que je pouvais avoir ça aussi en Chine, ici déjà, comme je disais, j'avais des modèles que je pouvais acheter à 100 $, j'avais des modèles que je pouvais acheter à 10 $. Donc, j'ai jaugé un peu sur certains modèles qu'ici, je pouvais acheter à 100 $. Là-bas, j'y voyais non, c'était à 30 $, c'était à 40 $, Mhm. alors que c'était pas la même qualité. Et comme c'était juste des photos, je savais pas ça, je pouvais pas savoir. Et les modèles que ici, il y avait à 10 $, j'y voyais ça là-bas à 3 $, 4 $. Je me suis dit, c'est vraiment les jackpots. Mhm. Je vais vraiment me faire beaucoup d'argent. Et en fait, la Chine, c'est la production. C'est-à-dire, on te donne ce que tu achètes par rapport à ton budget. Et moi, maintenant, je me dis, non, je vais essayer de gratter un peu plus, donc je vais encore négocier. Mhm. Donc, je vais vraiment négocier et tout. Et les fournisseurs me disaient, non, les derniers prix, c'est autant. Non, moi, je vais avoir ça autant et tout ça et tout ça. Il me dit, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et quand j'ai reçu la marchandise, C'était cheap. déception totale et ça m'a vraiment dégoûté même de la contrefaçon. Mhm. Parce que tu vois, les marques qu'on vend ici, parce que c'est pas truc, hein. Mhm. Et depuis ce jour-là, je me te dis, plus jamais je vends de la contrefaçon. C'était vraiment là. Et j'ai commencé en fait à chercher des petites marques qui n'étaient pas connues, Mhm. mais des modèles authentiques. Mhm. Et j'ai Ok. commencé à vendre ça comme Anna Martin. J'ai vendu ça entre 2022 et 2023 avant de commencer notre marque. Je me suis dit, je commence par ça. Mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'authentique, un truc vraiment qui va Mhm. ressembler à notre objectif en fait. Mhm. Donc l'objectif c'était pas de vendre des produits de contrefaçon, genre des Mhm. Rolex ici qui ne sont pas vraiment des Oui, oui, Rolex et oui. tout. Donc j'avais vraiment ces besoins-là de l'authenticité, Mhm. Mhm. mais il fallait commencer quand même quelque part. Effectivement. Donc après l'arnaque là, j'ai perdu beaucoup d'argent et les montres n'étaient même pas vendables en fait. Ok. C'était pas vendable, c'était vraiment une qualité très très basse. Et du coup, comment tu répondis? Donc, j'étais un peu déçue, j'étais vraiment déçue et à partir de là, déjà, j'étais dégoûtée de la contrefaçon. Donc, je voulais plus au fait acheter des marques qui n'étaient pas vraiment les marques. Donc, j'ai commencé à acheter les marques, comme j'ai dit, des petites marques qui n'étaient pas connues, mais qui proposaient une bonne Mhm. qualité à Mhm. des prix accessibles. Mhm. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vendre les montres Anna Martin. Tu peux voir ça même sur ma page. On a vendu ça entre 2022, 2023, je sais plus trop. Ok. Et j'avais quand même mon projet en tête d'un jour créer notre marque. Je savais pas comment on va faire, mais je me disais peut-être un jour, on sait jamais, avant de mourir, ça sera peut-être Faire ta possible. propre marque. Oui, exactement. Donc, j'ai nourrissé ces projets-là. Mais comme j'avais pas d'argent, bon, Ok. j'étais toujours dans la tête. J'ai fait des ventes avec ces marques-là. J'ai pu quand même épargner, surtout avec la tantine, ça m'a Mhm. beaucoup aidé. Et puis voilà. Là, j'imagine que ta cantine, c'était plus 50 $ aussi. Non, la tantine avait vraiment évolué. Ok. Et donc là, comme tu dis, tu as commencé à te fournir en Chine, Oui. ton affaire grandit, Nimba Boutique devient de plus en plus grand. Et tu continues à faire tout seul ou Oui, j'ai continué à faire toute seule, tu as une pardon. équipe? Et je n'avais pas encore d'équipe, mais en 2022-2023, en tout cas, je pense fin 2022, j'ai fait un recrutement. J'avais une assistante à Lubumbashi. C'est elle la première personne avec qui j'avais travaillé. Parce que, Ah, donc là, faudrait le signaler, hein, à ce moment-là, à ce niveau-là, tu vends déjà, oui, t'as ta oui, quittation à Lubumbashi. avec les réseaux sociaux, avec Instagram à l'époque, Mhm. parce qu'avant j'utilisais Instagram. Mhm. Avec Instagram, j'arrivais quand même à avoir des clients à Lubumbashi, à Kolwezi. Bizarrement, les gens me faisaient confiance et ils payaient. Mais tu penses qu'il te faisait confiance pourquoi? Je sais pas, j'ai jamais compris en tout cas. Oui.
Engagée, c'est trop dire parce que c'était une étudiante. Et moi aussi, j'étais étudiante, donc c'était plus un job étudiant. Ok, tu as Donc, ramené le concept de job oui, étudiant. Ouais. oui, j'aime beaucoup les Et concepts de en job parlant étudiant. du job étudiant, comment toi tu fais dire au fait pour voilà, balancer la fac et les business? Parce que La fac et le business. aujourd'hui, quand on est jeune, il y a beaucoup de gens, tu vois, avec les Mm. gens de réseaux sociaux de l'époque où on était jeune, là, tout le monde voulait se lancer dans l'entrepreneuriat et beaucoup ont même négligé la fac. Mm. C'était pas ton cas, toi. Non, en tout cas, déjà par l'éducation de mes parents Mhm. et avec mon père, c'est impossible au fait de négliger la fac. C'est même pas quelque chose qui peut passer par la tête. Donc, c'est-à-dire quoi, fallait seulement savoir s'organiser. Certes, il y avait des cours que j'ai ratés, mais je savais m'y rattraper. Je pouvais soit prendre des notes, étudier la nuit, tu vois. Donc, j'essayais toujours de suivre. J'essayais toujours de suivre. Il y a pas mal des cours que j'ai ratés. C'est-à-dire, il y avait des séances où j'ai raté. Tu devais choisir entre faire la livraison ou suivre les cours. Donc, c'était un peu ça. Mais j'ai toujours choisi la fac Mhm. et les business. Donc, je veux dire 50-50. Ma journée typique, c'était déjà, faut savoir qu'à la fac, c'est pas tous les jours que vous aurez forcément cours, hein. Il y a des jours où vous venez comme ça, les profs n'est pas encore là, les profs n'est pas là. Et il y a aussi des pauses. Mhm. Donc, je m'organisais. J'avais déjà un motard avec qui je travaillais, dans le sens où il était souvent devant UPC. Donc, à la pause, j'ai parti vite au grand marché, je récupère ce que je dois récupérer et je pars livrer et je reviens à la fac. Ok. C'était un peu comme ça que je m'organisais. C'était vraiment pendant entre 12 heures et 14 heures que je pouvais bien faire. Et j'ai profité des jours où il n'y avait pas cours pour pouvoir livrer et tout ça. Donc, c'était ça. Mais sinon, la fac, c'est toujours la base. Ok. Et du coup, il y a des choses que tu as appris à la fac qui t'ont servi dans le business ou pas tant Euh, que ça? Pour toi, la fac, c'était une formalité ou... non, la fac, c'est pas une formalité. J'ai fait des études de droit. Ah, ok. Oui, j'ai fait des études de droit et j'ai appris beaucoup de choses. Bon, on a eu des cours, par exemple, on a eu des cours qui m'ont aidé, par exemple, dans les affaires. Donc, même dans les business, on est appelé à faire des contrats. Mhm, mhm, Des je vois. contrats, on est appelé à faire beaucoup de choses où les droits interviennent. Ok. Donc, mes cours m'ont aidé d'une Du coup, c'est certaine façon. super important Oui, d'avoir très une important. Je formation. pense que tout le monde doit connaître quand même plus ou moins le droit. Et je regrette pas du tout, hein. J'ai fait des études de droit. C'était vraiment une expérience incroyable. Et Ok. peut-être même je pourrais faire un master dans ce sens-là. Top, top. Ouais, et donc là, tu lances ta marque enfin. Comment ça s'est Oui. passé? En fait, déjà, j'ai une personne à Lubumbashi Mm, qui peut m'aider à livrer les colis. Parce que avant d'avoir une personne, j'envoyais les premières commandes mm. j'allais à l'aéroport, je donne à une Un personne, voyageur. non pas un voyageur, c'est-à-dire je sais pas si tu peux appeler ça convoyeur, mais des personnes là qui, pas les hôtesses d'abord. Voyez les personnes, il est même pas hôtesse, il travaille pas là-bas, c'est-à-dire bateau bazooka, colis, Oui. convoyeur comme receveur pour l'équivalent de taxi. Voilà. J'ai donné ça à ces personnes-là. Et aussi, ils avaient leur personne à Lubumbashi et c'est comme ça que les colis partaient. Et c'était très embêtant pour les clients d'aller récupérer les colis. Donc, c'était vraiment difficile Et du coup, jusqu'à tu ce as que trouvé oui, quelqu'un. j'ai trouvé quelqu'un qui partait prendre à l'aéroport et livrer aux clients. Ok. Donc, une étudiante comme toi Oui. qui pouvait avoir un petit job, qui pouvait Mhm. rapporter quelque Et chose. avec le temps, une hôtesse de l'air m'avait contacté pour me dire non, je vois que tu proposes tel produit et j'imagine que tu as des clients à Lubumbashi. Peut-être mes services peuvent t'intéresser. C'est comme ça que j'ai Très bien. commencé à travailler avec une hôtesse, oui. C'était une très bonne dame aussi. Ok, ok, ok. Et on évolue, on avance un peu Oui, dans on le avance temps. petit à petit, on avance toujours dans ce sens-là, ça devient normal, où on a vraiment des ventes. Avec les réseaux sociaux aussi, quand même, ils commencent à avoir un petit peu de visibilité. Donc, on avance petit à petit dans ce sens et j'ai nourri toujours mon projet de créer ma marque. Donc, j'ai commencé à faire des prototypes, j'ai commencé à payer pour des échantillons, des designs. Je me disais pas que j'avais l'argent directement pour faire ça, mais j'avais beaucoup, vraiment beaucoup confiance euh, en ma tontine. Je me Mhm. disais, je peux épargner pendant une année et demie. Je me mets là, vraiment, j'épargne, je touche pas l'argent et je suis sûre que je peux faire des grandes choses dans ce sens-là. La Niemba Boutique qui est en train de tourner, en train Mmh. de grandir un peu. Oui, Niemba mais je prends tourne, rien. oui. Jusqu'aujourd'hui même, je Tu prends rien. continues de épargner Non, je prends rien. Je avec. ne me paye pas, je ne me verse pas encore des salaires, en tout Ok. cas, Ah, c'est pour bien. Et tu fais l'instant. comment pour vivre? Bon, pour vivre, c'est-à-dire, bon, pour vivre, c'est-à-dire quoi? Pour Niemba Boutique, pour l'instant, je ne me verse pas des salaires, mais j'ai d'autres activités comme Niemba Travel. J'ai fait aussi beaucoup de formations avec Niemba Academy. Mhm. Et donc, c'est un peu ça qui m'aide à vivre. Mais sinon, Niemba Boutique, c'est plus, si je gagne, par exemple, je donne un exemple, 50 000, je vais réinvestir 100 000. Ah.
Ok. Voilà. Donc, c'est plus un projet de cœur qu'un truc où je suis vraiment D'accord, à la l'argent. recherche de l'argent. Ok. Et donc Mm. là, tu lances ta propre marque. Et Oui. quel produit que tu mets dans ta marque? On a commencé la marque pas directement avec les montres, Mhm. j'ai envie de dire. Oui. Parce que quand j'ai commencé avec la Chine, comme j'ai dit, je me suis fait arnaquer. C'était quand même beaucoup d'argent. Mhm. C'était un coup dur. C'était à continuer quand même ce que je faisais, vendre des petites marques et tout ça. Et je me suis dit, je vais lancer ma marque. Mm. Comme j'ai dit, les étapes sont très importantes. On peut pas directement arriver au sommet sans que tous les process est important. Mm. C'est-à-dire, on a commencé d'abord par la marque des lip gloss. Mhm. Donc, les gloss, on a une marque de gloss, des portefeuilles Mhm. et Mhm. des pinceaux de beauté. Donc, c'était vraiment par ça qu'on avait commencé. On n'a pas directement commencé par les montres. Donc, on avait quand même l'expérience de la marque. Donc, c'est allé petit à petit. En 2023, on avait commencé avec ça. Je pense en 2022, Et quelque chose pour comme ça. 2023, tu te fais un chiffre Oui. d'affaires de... Le chiffre d'affaires, j'ai pas Une compris. fourchette Une avec ta fourchette marque. avec la marque des Ça portefeuilles. fonctionne quand tu lances ta Oui, marque. bien sûr, ça fonctionne très bien en Et tout tu vends cas. un porte-monnaie à combien à peu près? On a des porte-monnaies, c'est resté même jusqu'à aujourd'hui. On fait des collections. On a des porte-monnaies entre 59 et 69 $. Sur de haut de gamme quand même. Oui, des cuirs véritables. Ok, ok. Et tu arrives à faire un chiffre d'affaires à peu près. Bon, les chiffres d'affaires, je sais plus trop, hein. C'est tellement bon. Qu'elle compte plus. Donc là, en gros, on part d'une jeune fille qui part de rien et que tu arrives à chaque étape, à chaque obstacle, tu arrives à trouver une solution et construire. Et là, j'ai vu que tu as dit que tu as d'autres business, Niamba Travel, Niamba Oui. Academy. C'est à partir de quel moment tu t'es dit, OK, là, je me diversifie dans toutes ces choses. C'est quoi les déclics? Bon, mais diversifier, moi Pour j'ai Niamba Travel, par exemple. pour Nimba Travel, mais diversifier déjà, ça a toujours été dans ma tête parce que j'aime beaucoup la lecture. Donc, j'ai vu que beaucoup de personnes qui ont réussi dans les business, c'était seulement quand ils avaient beaucoup de sources de revenus. Mhm. Donc, je savais déjà que avec un seul business, ça n'allait pas le faire. Mhm. Donc, j'avais fait un premier voyage en Chine et quand je suis revenue de ces voyages-là, Ah, non, c'est calme, non, c'est calme, c'est calme. Comment tu passes d'une fille qui rêvait de commander en Chine à une fille ça m'a loupé. qui voyage en Chine pour aller faire du business là-bas? Bon, en fait, comme j'ai dit, j'avais déjà des fournisseurs en Chine. Mm, Après l'arnaque, mm, j'ai commencé quand même à avoir aussi des bons fournisseurs mhm, et j'avais quand même déjà beaucoup de repères. mhm. Oui, j'avais déjà beaucoup de repères et mes montres, en fait, j'ai voulu que ça soit vraiment haut de gamme. Donc, j'avais commencé à faire des recherches depuis longtemps. J'étais dans les prototypes, dans les échantillons, dans les ci, dans les ça, mais je n'avais pas encore vraiment l'argent. Je me disais, j'ai fait confiance à Nimba Ristourne. Je sais qu'avec mon programme d'épargne, je pourrais épargner beaucoup d'argent si je me donne un timing peut-être d'une année ou de 2 ans, sans toucher l'argent et tout. Donc, les montres, en fait, ce sont des modèles japonaises. Donc, ce sont des modèles japonaises. euh, Vraiment, la matière est de très haute qualité. Ok. Donc, c'est vraiment fait avec beaucoup d'amour. J'ai l'impression que tu es en train de vendre tes montres. Non, je suis pas en train de vendre le monde, mais tu vois, par exemple, par exemple, comme là, les cuirs, Comme ça, ils vont voir tu vois, par lequel. exemple, là, Ça, c'est c'est une montre de ta collection. bien sûr. Par exemple, là, les cuirs est vraiment de haute qualité. Et là, on a l'impression que c'est juste un bracelet en cuir, mais ça m'a pris, par exemple, plusieurs mois pour pouvoir choisir ça. La couleur, les détails, tu vois. Et les verres, par exemple, j'ai travaillé sur plusieurs verres. Mhm. Et j'ai finalement choisi les verres des saphirs pour dire que c'est tout un process. Mhm. C'est pas juste, Ça, c'est pas fait comme ça. yeah, c'est step by step. Non, mais elle a créé sa marque, elle a dessiné, elle a. Mhm. Oui, on a au fait on a la possibilité de graver quelque chose, par exemple, sur un produit. C'est-à-dire, si tu achètes ta montre, on peut personnaliser justement en mettant un texte derrière qui rend la montre encore unique. Mhm. Par exemple, si c'est ta montre, on peut mettre Joël derrière Mhm. et puis c'est un peu ça. Ok. Donc, tu disais, comment tu fais pour aller sur Oui, place en comment Chine? j'ai fait pour aller en Chine? J'avais déjà fait un premier voyage à Dubaï. Mhm. J'étais aussi toujours dans ces mêmes projets-là de la création de montres. Là, vraiment, j'étais déjà dans les bas, hein. J'ai commencé déjà à avoir quand même des rentabilités. J'avais fait un premier voyage à Dubaï. Je n'avais pas vraiment trouvé ce que j'ai recherché. Oui, c'était pas Donc, vraiment un dis-moi voyage là. rentable. Hein? Ouais. C'était pas rentable dans le sens où je n'avais pas vraiment trouvé ce que j'ai recherché. C'est-à-dire,
des entreprises qui pouvaient m'aider dans la production. Je n'avais Mhm. pas trouvé. Et Mhm. surtout encore avec un budget. Parce que dans la production, ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et pour trouver maintenant des entreprises qui peuvent t'accompagner, même quand tu n'as pas vraiment beaucoup d'argent, c'est pas évident. Donc, je n'avais pas trouvé ce que j'ai recherché. Donc, je me suis toujours retournée vers la Chine Mhm. pour pouvoir voir dans quelle mesure je pourrais travailler sur ces projets-là. Mhm. Donc, toujours en ligne avec mes fournisseurs, j'ai eu à faire des prototypes, des échantillons, étape par étape, comme je disais. Par exemple, l'échantillon, ça coûte pas trop. Mhm. C'est-à-dire, la production peut peut-être coûter, je donne un exemple, 50 000 ou 80 000, 50 000 dollars. bien sûr, ou 80 000, mais les process d'échantillon, ça peut peut-être te coûter 1 000 $, 1 500. Donc, même si tu vas pas lancer la marque, pardon, tout de Tu peux suite, avoir un prototype. tu peux avoir des prototypes, c'est-à-dire tu peux te projeter, Mhm. tu peux travailler sur les projets, avoir vraiment les rendus finaux, et quand tu seras peut-être prêt, tu pourras payer. Et aussi, en tout cas, l'avantage que j'ai eu, j'ai travaillé avec des entreprises qui ont accepté que je puisse faire les paiements en plusieurs fois. Ah, ok. Les paiements en plusieurs fois, c'est-à-dire, on a commencé les process d'échantillons, je peux payer par exemple un dépôt de 20%, ils avancent déjà, ils commandent déjà par exemple, ils commandent déjà les verres, ils commandent déjà les mouvements, par exemple, du Japon. Donc, c'est-à-dire, on avance petit à petit. Donc, la production peut prendre par exemple 8 mois. Mhm. Mhm. Tu vois, ça peut prendre par exemple 8 mois. Sur 8 mois, par exemple, si tu peux payer de manière échelonnée, ça pèse moins que si Avec Kim Baristone, ça. surtout la base. Ok. Surtout vraiment la base, oui. Ok. Donc, c'est ça. On s'est dit, c'est vers la fin. J'ai pas expliqué comment on a commencé Nimba Travel. C'est pas il y a Nimba Travel, il y a Nimba Academy. En fait, l'histoire, Oui. c'est vraiment un ennui. On a fait déjà combien de minutes? Non, que j'ai pas fait Nimba Travel. D'accord. 40 minutes. 40 minutes. Ok. On résume pour aller vite, hein. Mm. Je résume et puis on va vite. Mm. Le Nimba Travel, comment j'ai commencé? Au lieu de donner les détails à Ouais. voyage à Chine, voilà, on peut. Ouais, ouais, ouais. Donc là, tu lances ta propre marque, tu es rentable avec, tu distribues dans tout le pays, c'est un franc succès. Les gens commencent à te connaître un tout petit Oui. peu sur Mm. les réseaux et ainsi de suite. Mais ça n'a pas été un succès directement, hein. Ah, Ah ok. oui, ça n'a pas été un succès directement parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit tous les jours. Ouais. Genre une personne qui est congolaise, un Congolais par exemple, qui crée sa marque. Mhm. Donc c'était beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux et on a quand même joué sur ça pour communiquer et aujourd'hui, ça marche très bien. Mais toi qui as commencé à t'afficher sur les réseaux assez tôt, Mm. sur ça, est-ce que tu as pas eu des critiques du genre, parce qu'on est habitué ici, quand une fille fait du business, Mm. réussit, généralement on se dit que voilà, il y a sûrement un sugar daddy derrière qui investit, qui nous donne une Oui, autre certainement opportunité. oui. Oui, il y a eu bien sûr beaucoup de critiques et c'est vraiment, je trouve ça vraiment dommage Mm. que lorsqu'on est une femme, qu'on s'imagine que parce que c'est une femme, forcément, il y a quelqu'un derrière ou quoi. Mais moi, je me dis, les plus importants, c'est ce qu'on est vraiment et c'est notre réalité, en fait. Peu importe ce qu'on peut faire, peu importe ce qu'on peut dire, le plus important, c'est vraiment notre réalité, notre conscience. Mhm. Les business, je l'ai commencé en 2018, j'avais rien. Mhm. Et aujourd'hui encore, je suis toujours sur ma route. Mhm. Je ne me considère pas avoir réussi à 100%, mais je me considère toujours en route. Ok. Donc, personne ne m'a donné de l'argent pour pouvoir, même pas 1 franc dans mon business pour pouvoir rajouter quoi que ce soit. Et Tom, je pense que tu es mieux placé, tu connais très bien. Donc, c'est un peu ça. Je comprends. Mm. Donc là, qu'est-ce que tu dirais à une petite fille Bien, bah, toi, ben. de 19 ans? Oh, on va arriver à Travel, maman. Bon, ok. Mais qu'est-ce que tu dirais d'abord à une jeune fille aujourd'hui qui est motivée, une étudiante qui est seule et qui veut faire quelque chose de sa vie, mais qui n'a forcément pas les moyens de se lancer? Bon, moi, je dirais à toute personne qui veut se lancer, étudiante ou pas, une personne qui n'a pas forcément les moyens d'abord travailler son mindset, sa tête. La réflexion, c'est vraiment... Il y a beaucoup de personnes qui ont la réflexion qui est limitée. Mhm. C'est-à-dire, non seulement pessimiste, mais i la personne d'abord n'arrive même pas à se projeter. Mhm. Donc je pense que la première étape, c'est d'abord de travailler sa façon de voir les choses, être positif et voir en fait les choses en grand. Mhm. Mais commencer petit et se donner le temps de grandir, ne pas envier les autres, ne pas se comparer aux personnes qui sont là depuis longtemps, mais se donner une chance en fait. Se donner une chance de commencer Elle est là, petit elle à te regarde petit. d'abord, hein? Oui, de commencer petit à petit, d'avancer, d'apprendre de ses erreurs et tôt ou tard, on finit toujours par réussir.
Ok, top. Et donc là, tu commences à voyager, tu commences à travailler avec des usines à Mmh, l'étranger, et mmh. ainsi de suite. Et tu te dis, ok, bon, faut que je... D'où te vient l'idée de... Ouais. D'où te vient l'idée de Nimba Travel? Oui, bon, comme l'idée de Niemba Travel, honnêtement, c'était pas mon idée. En fait, l'idée de Niemba Travel, et ça, j'ai dédié cette partie à mon père, c'était pas mon idée, c'était l'idée de mon père. Quand j'ai fait les voyages, Mhm. j'avais travaillé avec une collaboratrice Ok. qui travaille justement à l'ambassade. Mhm. On avait eu à travailler ensemble sur ces projets et mon père m'avait dit, en tout cas, vois comment tu peux rentabiliser ton voyage. Tu vois, tu es parti, tu as dépensé beaucoup d'argent, vois comment tu peux rentabiliser. J'ai dit non, tu vas Donc, avec plusieurs. les Niemba, il n'y a rien pour rien, tu vois. Oui, tout doit être rentable en tout cas. Tout doit être rentable parce que les voyages m'avaient coûté beaucoup. Mhm. Donc, mon père me disait, écoute, tu es intelligente. Il y a beaucoup de gens qui ont des agences, mais qui ne maîtrisent pas. Mais toi, je sais que tu vas bien gérer, tu vas bien faire les process et tout. En tout cas, apprends et tout. Mon père, il me motive en tout cas. Mais moi, je voulais pas trop faire ça. Je me disais, ah, les agences de voyage, je me voyais pas trop dans ça. Mais mon père, il insistait. Jusqu'au jour où j'ai fait ma première vidéo sur TikTok où je disais que je pouvais accompagner les autres justement dans les démarches. Et à l'époque, on faisait que la Chine, mais aujourd'hui, on fait aussi l'Europe. On fait un peu partout dans le monde, en tout cas. Ok, ok. Et on a accompagné déjà plusieurs personnes à voyager. Et tu accompagnes des gens qui vont faire du business, Oui, étudier. j'accompagne des personnes qui vont faire du business avec les voyages des groupes, les voyages business, que ce soit avec nous ou si la personne veut aller seule. On accompagne les étudiants, surtout. On accompagne des touristes pour la France, un peu partout dans le monde, quoi. Oui, oui. On a environ des destinations préétablies, notamment l'Europe, la Chine, l'Amérique, en tout cas les destinations phares pour l'instant, oui. Et toi, ça t'a jamais tenté de partir Bon, loin, s'installer non, m'installer en Europe, genre, j'ai ou pas pour des ailleurs, quoi. bons. Oui. En tout cas, ça ne m'a pas encore traversé l'esprit pour l'instant. Le business, c'est ici que tout, Oui, j'aime beaucoup mon pays. J'aime beaucoup, mais alors beaucoup mon pays. ton pays et l'argent que tu peux t'y faire dans ton pays. Seulement ça, mais j'aime beaucoup mon Oui. pays. Je peux faire tous les voyages du monde, mais je pense On est que mieux ici, chez vraiment, soi. c'est là où il y a mon cœur. Ok. Vas-y, Caleb. Attendez, on va faire une pub, hein. On va remercier nos partenaires, les gens qui ont accepté de nous sponsoriser, Ok. qui nous ont donné l'opportunité de pouvoir contacter des gens comme Madame Merveille qui a beaucoup d'occupations, qui maintenant là, qui est à la tête d'un empire, Niemba Travel, Niemba Imo, on n'a même pas parlé de Niemba Imo. Vous voyez, on est en train d'oublier. On a pris beaucoup de temps prochainement. Ouais, exactement. Qui est vraiment à la tête de plusieurs business. Elle a beaucoup de responsabilités, mais aujourd'hui, grâce au Silicon Store, Mhm. qui est le grand magasin qui offre des ordinateurs et tous les équipements informatiques à des prix super abordables. Ils accompagnent des étudiants. Donc, un étudiant peut s'offrir un ordinateur à peine $150 à des prix vraiment très bas. Ils ont aussi une offre pour les entreprises. Donc, vous pouvez justement vous présenter chez eux. Ils vont vous faire des ordinateurs à des très bons prix et vous accompagner. Donc, c'est un peu ça. On dit merci à Silicon Store qui sponsorise cette émission. Et merci, big up à Streamix aussi qui pousse cette émission et qui nous offre voilà ce magnifique cadre. Et vous aussi que vous regardez, si vous voulez lancer votre émission et votre podcast, vous avez une idée, un truc, vous pouvez venir ici à Streamix et voilà, vous aurez votre studio à vous. Donc bref, ça c'était pour la minute pub, sinon on ne sera pas payé, on n'aura pas d'argent, Très très important. important. Et bon là, je pense qu'on est à la fin. Oui. On est à- Oui, c'est justement une structure Mhm. qui aide d'autres personnes qui veulent entrepreneurs, les entrepreneurs déjà ou des personnes qui veulent s'élancer. Euh, oui, Et on forme aussi. tu as réussi à accompagner à peu près combien d'entrepreneurs qui ont En tout réussi? cas, avant, je faisais des formations one-of-one, c'est-à-dire des formations privées entre moi Tête à et la tête. personne qui veut. J'ai accompagné en tout cas plus de 50 personnes. Ça a coûté combien par personne à peu près? Bon, ça dépend des séances. On avait des séances de $30. Ok. On avait des séances pour plus, mais c'est pas vraiment une question d'argent. Il y Mhm, avait même des personnes que j'ai accompagnées gratuitement, mais avec les temps, ça devenait un peu compliqué. mhm. Donc voilà pourquoi peut-être à l'avenir, je vais faire des séries de vidéos qui pourront directement aider des Ok. Et là, personnes. tu as réussi à accompagner des gens dans Oui, plusieurs secteurs. beaucoup de Ils ont personnes. réussi Oui, à appliquer les ta. plus motivés ont réussi, bien sûr. Ok. L'accompagnement n'y suffit pas. Ok. Donc, comme on est gentil, pas nous, notre sponsor, les Silicon Store, ils nous ont offert euh, un coaching avec Madame Merveille qui est là. Donc,
On va faire gagner une séance de coaching, je sais pas avec Bien sûr. Merveille. Donc, si toi, tu es là, tu es entrepreneur, tu as déjà un business, tu veux te lancer, tu as un mindset, un bon mindset ou peut-être pas, tente ta chance, tu peux gagner 1 heure de coaching avec Merveille. Elle va t'accompagner, elle va te mentorer dans ton business parce que voilà, vous connaissez sa mentalité, c'est rien pour rien, tout doit être rentabilisé et pour l'instant, elle arrive à les faire assez bien. Donc, il y a une formation à gagner, donc n'hésitez pas à commenter, à liker et on va choisir parmi les personnes qui vont qui vont poser des questions pertinentes justement pour que Madame Merveille puisse réussir et vous accompagner dans votre business. Donc, si tu Exactement. as un business, tu veux réussir comme elle est partie de rien et aujourd'hui elle est à la tête d'un grand empire, de plusieurs entreprises. Et donc voilà, commente, pose une question pertinente et on va choisir parmi les questions assez pertinentes auxquelles Madame Niemba va vous répondre et vous aider à avancer dans votre business comme elle l'a fait elle-même. Moi-même, Merci. j'ai pris mon coaching, hein. Alors, si je dois donner que 3, il y a beaucoup de conseils, hein. On peut Ouais, donner même, on sait, le reste, on garde ça pour le coaching. Donc, il y a pour l'instant, à dire. Il y a beaucoup de conseils, mais si je dois juste sélectionner 3 conseils, c'est vraiment les premiers conseils, c'est la résilience. ok, Déjà, avoir le courage de se lancer et ok. puis ensuite être très résilient. La résilience, c'est vraiment peu importe ce qui va arriver, tu vas rebondir. Jamais lâcher, quoi. Oui, dans les business, il y a beaucoup de rebondissements, Tout il ne y a se beaucoup passe pas d'imprévus. comme Voilà. on pourrait. Donc, on se lance et on est résilient. La deuxième option, les deuxièmes conseils que je peux donner, c'est vraiment de savoir épargner, Ok, d'intégrer une bonne tontine. ok. Donc, vraiment, si vous faites du business et que vous ne faites pas la tontine, vous tournez en rond. Et comment on fait pour intégrer ta tontine à toi? Bon, moi, personnellement, mes tontines sont privées et réservées à nos clients. Ok, Mais sinon, il y a plusieurs tontines. Vous pouvez intégrer une tontine autour de vous, avec vos amis. Pourquoi pas même en créer? ok. Donc, le troisième conseil, ce que je peux dire, c'est vraiment d'être soi-même, hein. D'être soi-même, d'être honnête avec soi et être honnête avec les autres. C'est la Ok. base. C'est des très très bons conseils et les restes, on les garde pour le coaching avec Madame Niemba. Yeah. Et donc, avant de finir, j'aimerais que tu sois face à la caméra, Mhm. que tu aies l'impression que tu es en train de parler au toi de 2018, la petite fille qui venait d'arriver à Kinshasa avec beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves et surtout motivée. J'aimerais que tu lui parles et qu'est-ce que tu lui dirais maintenant là? Alors, qu'est-ce que je dirais à cette merveille-là? Je dirais, écoute, ma belle, persévère, d'accord? Tiens bon. Tu vas perdre beaucoup d'argent. On va t'arnaquer de plusieurs façons que tu peux imaginer. On va t'arnaquer beaucoup d'argent. Tu vas faire face aux bonnes comme aux mauvaises personnes. Mais tiens bon, garde en tête tes principes, tes valeurs et ça finira par payer. Ok. Ok, c'était bien. Merci d'avoir répondu à notre Merci de m'avoir invitation. invité. On espère te revoir encore un autre jour pour autre chose. Avec plaisir. Alors, merci à vous surtout d'être là, de nous avoir suivis. C'était Ascension, l'émission qui retrace les parcours de ceux qui ont réussi, qui sont au sommet de leur art, mais aussi de ceux qui sont en train de monter et de ceux qui vont exploser demain. Et donc aujourd'hui, on a eu l'honneur de recevoir Merveille. Vous savez, dans la vie, il y en a qui attendent les opportunités, il y a d'autres qui se plaignent, il y a d'autres qui trouvent le problème, mais elle a créé ces opportunités, elle les a saisies et elle a transformé ces problèmes en opportunités rentables, comme elle le dit souvent. Et donc, si toi aussi tu veux te lancer dans le business ou tu veux te lancer dans quelque chose, tu veux exceller dans peu importe le domaine, sois résilient comme elle a dit, Mm, lance-toi, va à l'abordage, mm. voilà, et ne lâche pas. On se revoit la prochaine fois. Et si toi aussi, comme Merveille, tu es une personne ordinaire qui a réussi à réaliser des choses exceptionnelles, n'hésite pas à nous contacter au numéro qui va s'afficher là. Et on aura le plaisir de discuter avec toi, voir ton histoire et aussi la partager pour inspirer les jeunes. Merci beaucoup. C'était TDZ, MBZ et Madame Merveille. Au revoir. Au revoir.